coup, je vous retrouve aujourd'hui. Bon, je vous mets pas sur le trépied habituel qui fait sur le plan de travail parce que il tient pas là. Donc, faut que je revisse un truc et tout. Enfin bon, bref. Et je vous filme avec un petit trépied. Vous voyez plus ma tête que la création. Bah tant pis. Tant pis pour vous. Je vais vous faire des petites cocottes de Pâques. Voilà, donc j'ai fait 3 essais, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait le premier un petit peu esprit vintage quand même, hein, voilà. J'ai ancré, mais vous voyez, c'est pas encore ma spécialité, c'est pas extra. Mais c'est ma toute première, c'est mon essai. Vous voyez, j'ai fait avec un cœur. Donc c'est sympa. Ensuite, j'en ai fait une autre, j'avais des cœurs déjà préformés dans la mousse. Voilà, la mousse que j'utilise beaucoup là en ce moment. Donc voilà, avec le petit bec en mousse, voilà, le petit œil en demi-perle et la petite découpe pour faire son aile. Celle-ci, je l'aime un peu plus que celle-là. Après les goûts et les couleurs, il n'y a pas, hein, y a pas à dire. Voilà. Et après, j'en ai fait une autre qui me plaît davantage et je me suis dit, c'est celle-là que je vais vous faire en tuto. J'ai fait ça. Alors, la base de l'idée, je l'ai vue sur Pinterest, hein, un truc un peu comme ça, mais pas avec le papier miroir, hein. Mais bon, bref, c'est pas très important. Voilà, donc celle-ci me ressemble davantage, me plaît mieux, et c'est celle-ci qu'on va faire en tuto. Voilà, donc moi j'ai l'avantage d'avoir un dies en forme de cœur, donc on va l'utiliser bien entendu. Et hop, attendez. Je vais prendre une feuille. Ouais, je vais prendre une feuille ici. Non, elle n'est pas terrible ma feuille. Bim. Vous savez, les blocs de feuilles, les paquets de feuilles comme ça. Quand je retournerai chez Action, j'en reprendrai parce que c'est vraiment pratique ça. C'est vraiment bien. Donc, hop. Très bonne organisation, hein, comme d'hab. Je vais en prendre une rose, hein, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à la fois la rose et à la fois une feuille comme ça. Parce qu'elles sont trop fines en fait, ces feuilles là. Si vous prenez une feuille d'un bloc plus épais, il n'y a pas besoin de prendre une deuxième feuille pour mettre en dessous. Là c'est pour consolider en fait. Voilà. Donc ma petite poulette, je vais la faire quelle couleur? Bon, je vais pas mettre des roses hein, quand même, ça va pas le faire. Je vais la faire avec ce motif là, hein, ça pourrait être sympa. Donc je prends mes deux morceaux, je colle pas tout de suite les deux morceaux les uns sur les autres parce que je veux pas qu'il y ait de la colle sur mon dies, donc je les pose juste l'un sur l'autre et je les passe dans ma machine. Voilà, donc ma machine est à côté, ça tombe bien. Voilà. Et je vais mouliner. Hop. Et je me gratouille, pardon. Voilà. Donc du coup, les deux sont vraiment coupés à la même... vous voyez, tout, il n'y a rien qui dépasse, tout est pareil. Il y a juste à mettre de la colle entre les deux et les consolider. Par contre, je vais en refaire un deuxième. Mais que le rose uni. Je perds mes mots. Que le rose uni. Hop. Et je mouline. Vous allez voir, c'est pour pouvoir faire un dos derrière. Enfin oui, derrière. Hop. Voilà. Hop, ça va là. Le dies, il va rester là pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon papier de fond avec mon papier décoré. Cette colle là, ça suffit. Voilà. Avant, j'utilisais tout le temps de la colle liquide et tout. Mais franchement, ça sert à rien de vous embêter avec ça. Le papier fin se colle très bien avec cette colle là. Et il n'y a pas de coulure quoi et de traces et tout. Enfin, franchement,
Des fois on s'embête à prendre de la colle spéciale. Bah, franchement la colle d'écolier, nickel, hein. Ça suffit largement. Voilà, donc j'ai bien tartiné tout mon cœur de colle et je vais le placer sur ma base épaisse. Voilà, j'ai bien collé, tac tac. Ensuite, bon là ça va être un petit peu plus pénible à faire parce qu'il faut avoir un petit coup de crayon que moi je n'ai pas du tout. Donc on va y aller. Alors je vais faire l'inverse de celle-ci. Celle-ci j'avais fait le cœur pour faire le corps de la poule en bleu. Et le bec, ça je sais plus comment ça s'appelle là. La crête et les ailes je les avais fait en rose. Bah là je vais faire le contraire. Bah, je vais prendre ma chute de papier. Ça devrait suffire. Et on va essayer de tracer un bec. Donc le bec ça va encore. Parce que je vais vous montrer comment je le fais mon bec. Alors j'écris à l'arrière du papier. Alors le bec. Voilà, je fais un espèce de triangle comme ça. Je vais le couper et vous allez voir. Je le coupe, je le coupe en pointe. On s'en fout en fait de la pointe, puisque la pointe je vais la couper. Tac. Et je vais faire un petit, vous savez comme on fait des fois au bas des oui, des rubans. Quand on fait des rubans, on fait un petit bord, comment ça s'appelle, aile d'hirondelle ou quelque chose comme ça. Donc le bec qui me paraît trop large, je vais le retailler un petit peu. Voilà, ça sera, voilà, un petit bec comme ça. Voilà. Ensuite il va lui falloir son truc là, je sais pas comment ça, son gosier, je sais pas comment ça s'appelle, son truc. Donc là bah on fait un truc un peu arrondi. Oh les termes tout nuls que je vous donne. Un truc, hein, voilà. Bon, on m'a dit que ça plaisait. Moi j'avais pas de termes savants. Bah là c'est sûr il n'y a pas de termes savants avec moi. C'est sûr. Son gosier est peut-être un peu gros. Attendez. Hop. Qu'est-ce que... Ouais, moi ça devrait aller je pense. Voilà, et après la crête. Alors mon dieu la crête. Au secours la crête. Donc là j'ai un petit morceau de papier. Et on va faire avec trois... Comme un petit nuage, voilà, avec trois ponts. Ni trop grand, ni trop petit. Ah bah ça c'est de la poule. La cocotte de compète, hein. Hop. Voilà. Et les... Je pense que ça devrait le faire, on va regarder. Ah, j'ai pas de gabarit, hein. Oui, ça va. Regardez la crête. Hein, ça le fait. C'est pas terrible. Si, ça va. Ça fait une petite crête. Du coup, après, on a son petit bec qui va venir comme ça. Attendez, j'ai pas assez de doigts. Voilà. Et son petit gloître. Ah non, comme ça plutôt. Voilà. Moi aussi, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, maintenant je colle. Bien sûr. Bien évidemment. Pour faire des petites cartes de Pâques ou même vous pouvez passer une petite ficelle et en faire 3-4 et puis faire une petite guirlande comme ça peut être sympa. Une petite déco comme ça. Hein. Donc, ah mince, je mets de la colle sur l'endroit là où c'est fantaisie. Hein, et je viens placer ma crête.
Voilà. Ensuite, je mets la colle à la base du bec et je vais le coller également. Avec cette colle là. Hein. Hop. Bon, je mets comme ça au pif et après j'ajusterai. Ah non, c'est l'autre côté, pardon. Pas l'habitude de mettre de la colle sur le côté fantaisie. Hop. Le petit gloître là. Ouais, je crois que c'est ça un gloître. Hein. Bon, on va dire que ça va aller. Ouais, faut pas regarder dans les détails, c'est bon. Regardez. Hop. Tout y est. Hein, ça va? Ou la main. Après, moi, j'ai une perfo cœur, donc c'est pas mal pour faire l'aile. Et ça m'arrange bien. Tac. Donc, j'ai découpé un petit cœur. Vous voyez, il est un petit peu fantaisie sur les côtés, hein, un petit peu dentelé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et je vais, pardon, le coller un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Donc je vais coller comme ça. Je pense que je vais rajouter un petit nœud, vu que j'ai fait plein de petits nœuds. Je vais me servir de mes petits nœuds. Elle est où ma boîte à nœuds? Elle est là. Si vous n'avez pas vu mon tuto, allez-y. Un petit nœud bleu ou un petit nœud rose? J'essaie les deux, je vous montre. J'en ai fait des bleus, j'en ai fait des roses. Alors, est-ce... Bon, bah, de toute façon, je vais le coller avant que j'aie la réponse. Est-ce que je mets un petit nœud rose? Ou est-ce que je mets un petit nœud bleu? Je vous avoue que le bleu, il me plaît bien quand même. Même si c'est ton sur ton, c'est pas grave. Je vais mettre le petit nœud bleu. Bim. Un petit coup de colle chaude. Tac. Et on va placer le petit nœud sur l'aile. Voilà, mignon. Avec mon stylo, mon crayon, je vais faire un petit rond. Ou alors vous pouvez mettre une demi-perle ou les petits yeux déjà, les petits yeux déjà faits. Hein. Hop. Voilà, j'ai recolorié sur un rond qui était déjà existant. Vous voyez là, il y avait un petit rond comme celui-là. Bah, j'ai recolorié celui-là pour le mettre en avant. Voilà. Et je vais prendre de la dentelle. J'ai retrouvé ma dentelle froncée que j'avais achetée sur eBay. Voilà. Là, c'est de la rose. Je sais pas si vous voyez très très bien avec ma lumière qui pétouille là. Il est où mon... J'avais un variateur. Ah bah il est là-bas. Pardon pour le bruit. Je vais essayer de mettre... Il veut pas. Un peu moins peut-être. Hein. Ouais, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que sur... vous voyez, il y a les deux cœurs. Il y a le cœur qu'on vient de décorer avec le papier léger. Et il y a l'autre qu'on va mettre en renfort derrière. Sur celui-là, je vais mettre de la colle... oui, vous voyez pas. Tout ici, là. Voilà, je vais mettre de la colle tout ici. Alors, je me demande si je fais avec de la colle chaude ou pas. Tout à l'heure, j'ai pas fait avec de la colle chaude. Ça a bien marché quand même. Bon, c'est pas grave. Je tente. C'est quoi cet accent que j'ai fait? Je tente. Et je viens placer, je vais vous montrer, mon ruban froncé. Voilà. Je viens le placer comme ça. Voilà. J'ai mis la colle ici. Et je viens placer. Comme ça, vous voyez, de l'autre côté, ça ressort. Voilà. Donc, je vais faire ça. Hop, 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 hop.
j'ai fait déjà la première moitié. Je vais repartir comme ça. Il grince mon pinceau à colle, je sais même pas pourquoi. Alors, en plus, il faut faire vite avec la colle chaude parce que bah, ça colle vite, quoi. Hop. Et on va arriver au début de l'autre dentelle. Enfin, au début du... ce qu'on a collé au tout début. Voilà, je vais couper. Et je vous montre. Voilà, donc, en collant, on a fait ça. Voilà. Mais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce qui ressort là. Voilà. On va le coller. Alors, vous voyez, notre poule, ce qu'on a collé derrière, c'est moche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Vous voyez, là, c'est ce qu'on a collé. On va venir coller notre poule là dessus. Par-dessus, comme ça, il y aura le petit filet de dentelle tout autour. Je pense que ça met un petit coup sympa. Hop. Tout à l'heure, j'ai fait avec de la colle verte, normale. Pourquoi là, je fais avec ça? Je ne sais pas. Pour aller plus vite, je pense. Voilà. Hop. J'appuie. Je rectifie. Voilà. Impec. Regardez. Voilà, la petite poulette. La petite cocotte, la petite... voilà. Moi, j'aime bien cocotte. Coco, cocotte. Hein. Voilà, et puis derrière, comme ça, on peut écrire son petit mot. Ça passe nickel. Je peux peut-être rajouter un petit tamponnage. Mais pas... pas dessus, puisque c'est pas très droit. Hop, de l'encre. Une perfo ronde. Allez, une perfo ronde. On va voir ce que ça donne. Après, si c'est pas bien, on mettra pas. Hein. Un petit rond. J'ai fait à la perfo 3,2 cm. C'est ça. Je vais essayer de tamponner. J'ai un petit tampon Joyeuse Pâques que j'avais eu sur une planche Artemio comme ça. Alors. Est-ce que ça va marcher? Oh oui, c'est joli. Oh oui. Regardez. C'est mimi. Et ça me plaît pas. Et non, ça me plaît pas. Parce que bah, c'est pas le même rose. Vous voyez? Je trouve que ça fait pas top parce que c'est pas le même rose. Mince. Il me faudrait un papier bleu. Alors, j'ai l'impression qu'on voit... Attendez, je vais allumer. On voit mieux comme ça, non? Un papier bleu. Non, ça ne va pas non plus. Ça non plus. Ah bah bravo. Est-ce que j'en aurais là-dedans? Dans une base de cardstock.
Ouais, celui-là il me plaît davantage, donc bon, on va le faire là-dessus. Je perfore. Ouais, ce bleu, je pense qu'il s'accorde mieux que le rose. Après, comme on dit souvent, les goûts et les couleurs. Hein, on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes goûts. Ça serait bien triste. Hein. Ah, c'est resté collé. Bim. Je referme l'encre parce que j'ai la fâcheuse tendance des fois à faire tremper mes manches dedans. Donc ça, c'est pas terrible. Et joyeuse Pâques. Je pense que je vais le mettre en bas. Ah bah vous m'avez pris mon... Ah, c'est coincé. Vous m'avez pris mon double face. Un petit carré de double face que je viens coller derrière. J'ai des trucs, je les utilise même pas autant. Ça c'est pratique pour enlever le double face, mais j'utilise jamais. Je sais pas pourquoi. Trop sophistiqué pour moi. Non, c'est juste un pic. Hop. Ça, vous pouvez faire avoir ça. Il y a d'autres outils avec ça. Je sais plus. Enfin, pour faire la fimo, pour percer. Enfin. Hop. Joyeuse Pâques. Faut pas trop que je mette mes doigts dessus. Voilà. Petite cocotte. Petite cocotte de Pâques en dentelle. Voilà. Ouais, je mets derrière. Je mets quelque chose derrière parce que j'ai l'impression que on voit pas très bien au retour. Attendez, j'ai quoi comme couleur? Oh, un fuchsia flashouille là. Là, vous verrez bien. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux. Voilà, ma petite cocotte. J'espère que ça vous plaît. Voilà, moi je trouve que c'est sympa avec le cœur comme ça. C'est facile à faire. Au pire, vous allez sur Pinterest et vous imprimez un gabarit de cœur. Vous le découpez. Et puis, une fois qu'il est découpé, bah, vous le retracez sur votre papier. Voilà, puis après, vous le gardez, votre gabarit. Oh, c'est joli ça. Je pourrais peut-être faire une carte avec ça. récup. Pourquoi pas. Peut-être je pourrais faire un truc avec ça, mais c'est dommage, je l'ai mis un peu de travers. Comme d'hab. Hein, ma couronne a été toute... Les nœuds étaient toutes de travers. Enfin bref. Voilà, donc j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-là. Peut-être je vais rajouter un petit nœud sur celle-là. Bah oui. Bah oui, du coup. Un petit nœud rose, du coup. Hop. Et ça grince. Voilà. Bah voilà, et pas de jaloux. Comme ça, elles ont tous les deux elles ont toutes les deux leur petit nœud. Je recoupe voilà, les petits bords du nœud là, je les ai recoupés un petit peu. Voilà, et lui il a pas joyeuse Pâques, bah mince. Bah ça tombe bien, le rose que j'ai fait pour l'autre, je vais le mettre pour celui-là. La vidéo qui se termine jamais, on a toujours l'impression qu'elle se termine, mais elle ne se termine pas. Non, non, non. Non, non. Hop. Voilà. Nickel. C'est étonnant les couleurs que j'ai choisies. Hein. C'est vraiment étonnant. Je vous fais des bisous, je vous laisse. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je trouve que c'est rigolo à faire et puis c'est très mignon. Donc allez-y, faites-vous plaisir, refaites tout, refaites-le avec les enfants, c'est bien aussi. Des bisous, à bientôt, bonne création. Allez, je vous laisse, bye.